Bonjour, je me nomme Josée Richard, je suis conseillère pédagogique au centre de service et puis aujourd'hui, je tiens à vous faire une petite capsule sur le site Constellation, qui est un site qui répertorie une foule d'œuvres littéraires pour nous permettre de les intégrer dans nos salles de classe. Alors, je débute donc en vous demandant de vous créer un compte parce qu'en vous créant un compte, vous allez pouvoir vous créer des dossiers et une liste des listes aussi de livres. Ainsi, vous allez pouvoir classer vos livres à chaque fois que vous en trouvez certains qui sont intéressants. C'est avec les roues ici là, que vous pourrez déplacer vos listes dans vos bons dossiers. Ensuite, la recherche. Recherche simple, disons par un nom d'auteur. On peut chercher Élise Gravel. Donc, je retrouve ensuite, une fois que la recherche est lancée, tous les livres qui ont été écrits par Élise Gravel et qui ont été répertoriés par l'équipe de Constellation. Alors, cette équipe-là, dans le fond, analyse plusieurs œuvres littéraires par année et les inscrit dans leur site en donnant un certain résumé, des pistes aussi d'exploration. Ils situent aussi le niveau scolaire auquel ce livre-là pourrait s'adresser. Donc, il y a un paquet d'informations que vous allez retrouver. Si vous souhaitez avoir une recherche plus raffinée, je vous invite à utiliser Recherche avancée. J'utilise beaucoup ce mode de recherche-là parce que ça me permet vraiment de forcer mes listes là, à être plus précises. Donc, dans la partie de droite des choix ici, vous avez les niveaux de lecture, enfin les difficultés, les indices de difficulté de lecture. Vous pouvez sélectionner les niveaux. Donc, par exemple, je voudrais sélectionner du 2e cycle. Je pourrais sélectionner aussi ici les indices de difficulté. Moi, j'utilise toujours le continuum de lecture parce que c'est comme ça que j'ai appris à classer mes livres. Donc, par exemple, je pourrais avoir un phase 4. Et puis, vous verrez, là, il y aura aussi les autres façons de classer les livres par indice de difficulté qui vont être affichés. Mais ceci étant dit, ce n'est pas toujours tous les livres qui sont classés par les phases du continuum. Par contre, les phases les indices de difficulté de constellation sont évidemment toujours utilisés. J'attire votre attention ici sur les paliers ILSS qui peuvent être intéressants à utiliser également. Donc, cet élément-là, piste pédagogique, je reviens un petit peu en arrière là, parce que c'est comme décousu dans l'ordre de présentation. Les pistes pédagogiques, c'est que dans les livres, il y a toujours des pistes d'exploration, c'est-à-dire des idées générales qui peuvent être utilisées pour l'exploitation en classe pour chacune des œuvres littéraires. Toutefois, il y a certaines pistes pédagogiques beaucoup plus élaborées qui ont été planifiées pour certaines œuvres littéraires, sont en moins grande quantité, donc quand on coche pistes pédagogiques, évidemment, on a un nombre plus restreint d'œuvres qui vont sortir. Alors, comme pour les bibliothèques, on peut nommer le titre, l'auteur, etc. On peut aussi utiliser des mots-clés et ici, on peut même avoir accès à un choix. Donc, par exemple, je peux avoir les catégories de livres, quel genre de livre est-ce que je vais avoir ou même plus de critères, je vais avoir à ce moment-là même des catégories de mots-clés. Alors, par exemple, je souhaiterais avoir les animaux. Je pourrais sélectionner seulement des livres coup de cœur, donc des livres qui ont été des coups de cœur pour l'équipe de Constellation. Et puis, je pourrais même dire que je veux seulement les livres qui ont des pistes pédagogiques. Donc, voilà, si je lance ma recherche, je dois vraiment vérifier si j'inclus ou non les livres qui sont épuisés. C'est important parce que si votre intention est d'acheter des livres, allez enlever le crochet parce que les livres épuisés ne se retrouvent plus en librairie. Toutefois, il y a d'excellents livres qui ne sont plus publiés, on ne peut plus acheter, mais qui se retrouvent en bibliothèque et que vous pourrez avoir dans les listes là, qui pourront ressortir avec Constellation. Alors, si je lance ma recherche, donc, j'ai 2 livres avec les critères que j'ai émis. Donc, si par exemple, j'aime beaucoup ce livre-là, j'aimerais l'ajouter à ma liste, je vais le cocher ici. Et à ce moment-là, je vais ajouter à une liste. Puisque moi, j'ai une seule liste, eh bien, c'est pas trop compliqué, je l'ajoute à lecture dans la catégorie animaux. Et donc, si je retrouve là, mes listes ici, voyez-vous, dans la catégorie animaux, j'ai donc mon livre qui est là. Et j'ai accès encore, comme dans l'écran précédent,
j'ai encore accès aux détails de cette œuvre-là. Donc, ce que vous retrouvez ici à droite, ce sont les niveaux scolaires pour lesquels on voit un intérêt d'utiliser cette œuvre-là. On voit ici les indices qui ont été utilisés. Donc, CL pour continuum de lecture. Vous voyez, j'avais choisi le continuum, la phase 4. Donc, c'est inscrit ici. Et ensuite de ça, vous avez toujours pour chaque œuvre, justement, un résumé du livre et des pistes d'exploration. Qu'est-ce que vous pourriez faire avec ce livre-là? Vous avez aussi des mots-clés. À quoi est-ce que ça fait référence par rapport à cette œuvre-là? Et puis, sincèrement, j'adore cette œuvre littéraire-là parce que c'est un éléphant qui est le chat. En fait, c'est vraiment de l'absurde. L'histoire est très, très, très loufoque. Donc, je l'apprécie pour cet humour-là qui est absurde dans le livre. Alors, une fois que j'ai compris comment faire mes listes, je peux aussi aller explorer d'autres éléments intéressants du site. Je vais aller dans le dossier pédagogique. Dans les dossiers pédagogiques, il y a différents éléments ici à gauche qui peuvent être explorés, dont la création de livres en réseau. Alors, ici, vous allez retrouver d'abord un texte qui vous présente les visées de la création des œuvres en réseau, mais vous avez surtout en dessous des réseaux littéraires. Alors, moi, j'adore les contes déroutés. Je vais au conte dérouté du Petit Chaperon Rouge. Et puis ici, j'ai plusieurs œuvres en lien avec le Petit Chaperon Rouge, tous des contes déroutés. Et j'ai à gauche une intention pédagogique et des exemples de ce que je pourrais faire avec ces œuvres-là. Ça tient sur une page, ce n'est pas une planification détaillée. Vous allez devoir évidemment vraiment davantage détailler chacune des connaissances que vous allez aller chercher, chacune des connaissances que vous allez développer, comment la compétence va être développée aussi, progresser à travers ce réseau-là. Mais ça vous donne déjà des comptes qui sont en réseau. Ensuite de ça, il y a un autre onglet aussi qui est fort intéressant pour peut-être les enseignants qui travaillent avec des élèves un peu plus jeunes. Il y a plusieurs documents qui sont en PDF ici qui peuvent être fournis aux parents. Donc, si jamais vous souhaitez fournir quelques ouvrages là, qui pourraient convaincre les parents de valoriser la lecture, il y en aura ici. Autre onglet intéressant, éducation à la sexualité. On a ce contenu-là à travailler avec nos élèves. Et donc, vous avez par niveau différents livres là, qui peuvent être utilisés. Donc, dans le site, vous avez aussi dans l'onglet « Qui sommes-nous » l'explication des critères de sélection. Vous avez aussi, dans l'onglet « Français langue d'enseignement », les critères pour le classement des livres. Donc, autant les albums que les textes courants. Ça pourra vous permettre, là, justement, de comprendre comment classer des livres qui se retrouvent peut-être pas dans Constellation. Et vous avez aussi, juste ici, les dispositifs de lecture et d'écriture qui peuvent être utilisés. Donc, il y a un tableau franchement intéressant qui détaille vraiment tous les dispositifs qui peuvent être utilisés avec les livres. Et évidemment, ce sont ces dispositifs-là qui sont mis de l'avant à travers les pistes pédagogiques d'exploration, etc., qui sont utilisées dans le site. Alors, ça conclut ma présentation d'aujourd'hui. C'est un site fort intéressant pour nous outiller, pour, disons, outiller aussi notre classe en littérature jeunesse. Je vous invite à le consulter, je vous invite à l'explorer pour voir à quel point il pourrait vous être utile. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Au plaisir!